Tous ensemble, partageons ce moment de joie et de fête. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. 20h26 sur Wanted Radio, on fête les 10 ans ce soir. Le patron est en pleine discussion alors qu'on reprend le direct. Yes. Oui, Il fait du relationnel, c'est ça qui est beau. Bonsoir, bah oui, attends, on reçoit plein de monde. On reçoit plein de monde ce soir. On reçoit effectivement aussi des artistes qui sont là dans la radio et qui commencent à rentrer dans le studio. D'ailleurs, restez avec nous dans un quart d'heure, 20 minutes. On présentera déjà une première fois Urban Show avec des artistes qui seront présents, qui vont nous faire, je pense, du petit live. Donc ça va être cool. Ouais, ça va, je rends bien quand même sur la caméra. Ah, le mec, il se voit, ça y est, il se voit à la télé, il en peut plus. Non mais Franck, sauve-nous s'il te plaît. Bien, oui. Alors là, on va parler un petit peu. On va parler politique locale en termes de culture aussi, un petit peu aussi. Yes. Parce que la nature en ville, c'est très important, de la culture aussi. Ah, Monsieur Jean-Jean, je veux pas, il n'y a pas de tranquille. Enfin, je veux dire. J'ai encore le droit de parler ? Oui, tu peux. Mais bien sûr, bien sûr. Tu peux encore. Oui, on reçoit aussi ce soir Monsieur Bouteleux, adjoint maire en charge de la culture. Bonsoir Wanted. Bonsoir. Bon anniversaire. Merci. Merci. Merci de l'invitation. Merci. J'ai pas bien, j'ai une erreur. J'ai pas bien noté tout l'intitulé. Ah ouais. Alors on va le rappeler tout de suite. Question alors. Non, j'ai pas prévu cette question, mais c'est vrai que en revoyant mes fiches, j'ai pas noté entièrement. Je suis adjoint en charge de la création et des expressions culturelles. Voilà. Ok. Pourquoi la création ? Pourquoi les expressions culturelles ? Je suis pas mécontent d'avoir fait une entorse. Voilà. Je suis l'adjoint à la culture, mais néanmoins, ça sert à quelque chose quand même à travers cette petite transformation de susciter le débat. La création artistique, c'est essentiel pour l'émancipation des êtres. Et les expressions culturelles, c'est la première chose qu'une dictature sape lorsqu'elle veut s'installer. Et moi, je suis très très attaché à la question de la liberté d'expression, de programmation et de création. Et je suis pas mécontent parce que, hélas, on a vu que ces dernières années, dans le monde, est en train de s'installer des choses qui sont très préoccupantes. Et je tiens à insister là-dessus. Donc, les expressions culturelles, c'est ce qui nous permet à toutes et tous de dire qui on est, ce qu'on pense et comment on vit en société en s'exprimant. Alors, quand vous avez été élu en 2020, comment s'est passée cette transition entre l'ancienne municipalité et Louis sur les choses de la culture ? Est-ce que vous avez votre politique locale sur la culture était-elle très différente par rapport à ce qui se faisait avant sur Bordeaux ? Il y avait des chantiers. Il y avait clairement des chantiers à mener. On a transformé quelque chose. Peut-être quelque chose je vais peut-être commencer par ce qui se voit le moins, c'est les services. Oui. Quand il y a une alternance politique, ça prend parfois plusieurs années à former ces services autour d'un nouveau projet. Donc ça, la Direction générale des affaires culturelles a été reconfigurée autour d'un projet plus orienté autour de l'accompagnement de la filière culturelle, de l'écosystème culturel. Je pense qu'aujourd'hui, les acteurs culturels peuvent en témoigner. On a un service qui est à l'écoute, qui est accompagnant. Et ça fait partie d'un essentiel. C'est une colonne vertébrale. Lorsqu'on veut qu'un écosystème local culturel se développe bien, il faut avoir un service municipal accompagnant, bienveillant, formateur. Et puis la question de l'ouverture, la question de la création au centre de la transformation urbaine. Ça, c'était également des nouveaux axes de projet. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et je suis très content, je ne savais pas que Didier serait là ce soir, mais un des axes de notre projet politique, c'est de faire de la création un levier de transformation urbaine. Et aujourd'hui, on intègre à chaque fois des acteurs culturels sur des projets urbains, sur les espaces publics. Lorsqu'ils vont être transformés, ils sont consultés et ça nous permet, nous, en fait, de mieux anticiper les usages, la maîtrise d'usage, comme on dit en urbanisme, à travers les acteurs culturels qui, eux, connaissent bien leurs besoins déjà et nous aident aussi à faire évoluer. Comme la ville se transforme, les gens ont des nouveaux usages et les acteurs culturels, eh bien, on les met
en position de proposition et D'accord. de transformation. Vous avez un exemple, par exemple? Oui, par exemple, les jardins, on va rester sur le quartier, Oui. les jardins arrière de la base sous-marine ont été, on va dire, co-construits, on a consulté des acteurs culturels. Pendant le mois de la photo, par exemple, on voit que maintenant, on a utilisé les murs de la base sous-marine pour des affichages. Il y a la place Stalingrad qui, elle, également, va être refaite et qui sera équipée dans les massifs floraux de supports pour pouvoir faire de l'affichage photographique, de l'affichage graphique. sympa. Voilà, il y aura de l'art qui sera en permanence exposé dans ces... Mais ça demande un petit peu d'anticipation lorsqu'on transforme les espaces publics. Et puis ici, la bibliothèque Bacalan, René Marant, qui commence, qui, elle également, avec Nicole Concordet, l'architecte que nous avons choisi. Il y aura des temps festifs autour du chantier, autour de la préfiguration du chantier. Donc ça, c'est également quelque chose qui nous tient à cœur. Attendez, j'ai une question en tête aussi que j'avais notée. Comment jugez-vous la politique culturelle actuelle que vous avez construite pendant ces 5 dernières années et tous les projets aussi qui sont à venir sur Bacalan et Maritime, parce qu'on est dans ce quartier-là. Donc en fait, la radio vient d'aménager dans ce beau quartier qui est Bacalan Maritime. Quels sont les projets culturels dans ces quartiers-là? Alors déjà, Parce peut-être... qu'on voit une différence. Enfin, moi, j'ai pu voir une différence culturelle et de société aussi dans ce quartier. Il peut y avoir entre Bordeaux Village, qui était avant Quai des Marques, et ici, la population est différente. Et les infrastructures culturelles aussi sont différentes. Donc comment est-ce qu'il y a des projets de développement culturel dans le quartier? Alors, déjà, il faut le dire, la plaque portuaire Bordeaux-Maritime est devenue le premier pôle de visiteurs en matière de culture, parce que sur la plaque, vous trouvez les bassins de lumière, vous trouvez la Cité du Vin, vous trouvez les Vivres de l'Art, il y a également... Il n'y a pas le musée de la mer? Il y a le musée de la mer également. Oui, mais qui sont assez rassemblés à peu près au même endroit, mais... Tout ça est très rassemblé. Plus loin, c'est plus désert en termes de... Je parle de Bacalan. Bacalan, quand on va jusqu'au pont de l'Aquitaine, par exemple, justement, c'est partie du quartier quand même. L'objectif, tu vois, il y a le cerisier, il va y avoir la bibliothèque René Marant. Ouais. L'objectif, c'est de faire un peu archipel, dans le sens où, plutôt le corridor, pour faire en sorte, il y aura le parc de la Garonne qui va commencer à partir d'ici prochainement. Donc la bibliothèque, elle sera également un signal pour réorienter le public dans cette promenade. Il y a la Cité Bleue qui est en train de devenir vraiment un corner énorme en matière de culture. Donc on voit que la notion d'écosystème que peut-être les gens comprenaient pas bien au début, je pense qu'aujourd'hui elle est beaucoup plus claire. L'idée, c'est vraiment de fédérer le public, le privé, l'associatif, les artistes indépendants, tout ça pour faire un écosystème. Et je peux le dire aujourd'hui, le milieu de la culture à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, il souffre. Et sur Bordeaux, il y a des acteurs culturels qui souffrent, bien évidemment, je n'en doute pas. Mais je trouve que à travers tout ce qu'on a mis en place autour des coopérations, du partage d'espaces, des espaces culturels de proximité qu'on est en train de créer, dont celui de la base sous-marine, moi je trouve qu'on résiste pas mal aux crises successives qu'on a traversées, le Covid, la crise énergétique, les crises géopolitiques, aujourd'hui une crise financière. Franchement, la culture à Bordeaux, elle se porte plutôt pas mal. Il y a toujours des axes d'amélioration, ça, on s'entend là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a des efforts autour de notre politique assez volontariste en matière de culture. Ça marche. Moi, j'avais beaucoup de questions, mais je vois qu'on est un peu freiné par le temps. Moi, il y a un sujet un peu moi qui m'intéresse aussi beaucoup, parce que je suis assez sensible à ça. C'est par rapport à la vie culturelle le soir et la nuit. Faut-il repenser un peu l'offre culturelle de soir et de nuit? Parce que moi, je trouve, à titre perso, peut-être que je me trompe, j'ai l'impression que Bordeaux, sur le plan culturel, le soir et la nuit se rendort un peu. Ok. La question qui fâche. Alors là, on a senti la rupture. Non, mais c'est parce que Samuel... Non, mais... C'est tout. Tu as vieilli, Samuel. Merci pour la réponse. Tu as eu ta réponse, on est bon. Peut-être.
Non, plusieurs choses. C'est un sujet passionnant, la nuit, Bordeaux la nuit. Alors, puisqu'on parle de génération, est-ce que tu sais qu'il y a 42% des Bordelais qui ont moins de 30 ans? Je ne savais pas que c'était aussi élevé. C'est très élevé. Donc on a un vrai défi générationnel, nous, à la mairie de Bordeaux, d'accompagner cette jeunesse aussi bien dans la culture que le sport, que toutes les disciplines qui peuvent les concerner. Dans ce projet d'émancipation, hein, nous, ce qui nous intéresse, c'est que la jeunesse s'émancipe, bien évidemment. Et également, moi, j'ai le chiffre sous les yeux des discothèques en France. Il y avait 1400 discothèques en France. Il y a 1400 discothèques en France aujourd'hui, contre 4000 dans les années 80. Bah, c'est un secteur qui, pour le coup, lui prend une grosse claque. Oui, parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne sortent plus comme on sortait avant. Exactement. Mais des lieux culturels typiques, peut-être plus réservés. Je pense tout de suite, il y a quelques années, il existait Place de la Victoire-le-Void, par exemple, qui a fermé pour des... Mais tu sais ce qui s'est passé. Mais... Tu sais ce qui s'est passé. Enfin, moi, j'ai une expression un peu toute faite. Ouais. Je dis souvent, quand la ville rattrape la friche. Le Bordeaux portuaire des années 80, avec toutes ces friches portuaires, était clairement un terrain de jeu exceptionnel, comme plein d'autres villes en Europe. Je pense de Nantes, Berlin et d'autres villes anglaises. Parce qu'il y avait ces friches qui sont des terrains d'expression où on ne dérange pas, où on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Et puis la ville rattrape la friche à un moment. On connaît Bordeaux. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un vrai sujet que tu soulèves sur les lieux d'expression. Et ça, aujourd'hui, bon, sans vouloir faire de polémique, mais nos prédécesseurs ont épuisé le foncier de cette manière-là, en prenant tout pour du logement, nanana, alors qu'il y avait peut-être une sélection à faire dans certaines friches à valoriser. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Il n'y a plus ces potentiels spatiaux et urbains. On essaye quand même de cultiver cet ADN-là dans certains espaces publics. Aujourd'hui, il se trouve plus à une échelle métropolitaine. Je pense qu'il faut aussi dézoomer. On peut trouver encore des terrains d'expression. Si tu penses au Tuffer, par exemple, ou à la techno. Mais évidemment, j'ai régulièrement ces discussions-là avec des acteurs culturels de la nuit et des musiques électroniques. Eux, ce qu'ils veulent, c'est quand même rester en cœur de métropole. Et bien évidemment qu'on le souhaite. Alors, on a mis en place des doctrines autour du son, de l'usage des espaces publics, parce que Didier le sait bien, voilà, il faut qu'on puisse faire cohabiter ceux qui vivent, enfin tout le monde vit au même endroit, et donc faire cohabiter tout le monde ensemble. Donc les pratiques de la nuit, ça demande quand même certaines doctrines, et là la ville est là pour accompagner les acteurs culturels, pour les former autour de la suralcoolisation, sur les substances également, mais sur le son. Et on s'est mis des règles, et depuis qu'on s'est mis ces règles, on trouve qu'au niveau de ceux qui râlaient, bah ça râle beaucoup moins. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais il y a un autre sujet qui est également... C'est un sujet quand même qui, pour moi, je pense, peut être amené à davantage de développement. Moi, le sujet qui me chagrine un peu, c'est comme la déferlante dans les cœurs de métropole, et on n'est pas les seuls, d'acteurs privés du commerce qui viennent faire du business et pas de la culture. Oui. Voilà. Grosses surfaces à danser et à boire. Voilà. Et là, on pourra parler peut-être de certains acteurs culturels qui sont passés par là pour mixer ou quoi que ce soit. En matière de respect des droits, de rémunération, des choses comme ça, parfois c'est très borderline. Ah ben, je ne dis pas le contraire, effectivement. C'est un sujet... Oui, voilà. C'est un sujet de fond. En tout cas, sachez que nous, on est pour la fête. C'est important de faire la fête, et toute génération confondue. Là, c'était une question sur la jeunesse, mais tout le monde doit faire la fête, tout le monde doit danser. On voit le succès de Dansons sur les quais, par exemple, depuis quelques années. On sent que les gens, ils ont besoin de danser. On voit au bal de la Libération. On a besoin d'être sur l'espace public et de se retrouver et de s'exprimer physiquement, corporellement. Donc oui, il y a un sujet sur la nuit. On ne va pas forcément dans les boîtes à tout âge, quoique je souhaiterais que vraiment tout le monde se sente capable d'y aller ou voilà, légitime d'y aller, mais volontiers pour revenir en discuter plus pleinement, puisque voilà, ici c'est un espace libre et je serais ravi de venir en discuter avec vous de Bordeaux. Ça marche, merci beaucoup. Merci. C'était très intéressant. Ouais. Yannick, oui. DJ Masta, je sais pas comment je dois t'appeler maintenant là. Les deux, tu peux dire les deux. Oui, DJ Masta, Yannick. Il faut qu'on ait une petite pause musicale et puis on enchaîne avec Urban Show. Allez, on y va, c'est parti. À tout à l'heure, on revient dans quelques instants. Ouais.